んにちは、くまみきです。 C'est la nouvelle mode sur Internet, filmer ses achats et diffuser les images sur sa chaîne YouTube. On appelle cela faire un haul. Et en ce moment, les emplettes mises à l'honneur proviennent souvent des mêmes enseignes venues du nord de l'Europe. Søstrengren, Flying Tiger, Copenhagen. Table basse, serviettes en papier, mais aussi des objets pas vraiment identifiés. Donc le premier, c'est un petit cactus. Donc vous savez que je suis totalement fan de cactus. Ce jour-là, Sophie, 27 ans, de Clermont-Ferrand, présente ses dernières trouvailles déco aux abonnés de sa chaîne. On commence avec des petits pots comme ceci. Celui-ci qui est donc rose poudré avec des petits motifs plum tea. Puis je termine avec ces deux tablettes. On est à 4 € pièce pour la petite tablette. Son bon plan du moment, c'est Tiger, une adresse venue du Danemark qui propose des produits pas chers, pile dans l'air du temps. Je vous fais plein de bisous et puis on se dit à la semaine prochaine. Salut! Ça colle vraiment à tout ce qu'on voit partout et c'est à petit prix donc on peut se faire plaisir. Sophie a acheté une dizaine d'articles et elle n'en a eu que pour 30 €. La raison pour laquelle de plus en plus de consommatrices craquent pour ces magasins d'un nouveau genre. Ce sont de nouvelles enseignes qui mettent le bazar sur le marché de la maison. Après le hollandais Emma, deux petits nouveaux débarquent en provenance du Danemark. Flying Tiger et Søstrengren. Deux concurrents sur un même créneau, tout pour la maison, à petit prix. Avec leurs intérieurs soignés, leurs produits design ou marrants, ils renouvellent complètement le concept de bazar, le faisant passer de ringard à branché. Jusqu'ici, pour trouver des articles pour la maison à bas prix, il fallait aller en zone commerciale. Mais on trouvait des choses plutôt basiques. Les deux petits Danois qui partent à l'attaque de nos centres-villes vont plus loin et renouvellent complètement le low cost en inventant le discount fun et le discount chic. Alors quelles sont leurs méthodes pour sortir des produits design à petit prix ? Quelles sont leurs ficelles pour nous faire acheter toujours plus de babioles ? Et jusqu'où ces marques danoises comptent-elles s'imposer ? La première surprise quand on découvre ces nouvelles enseignes à bas prix, c'est de constater qu'elles s'implantent dans les adresses les plus prestigieuses des centres-villes. À Nantes par exemple, dans le passage Pommeraye, un des plus beaux passages couverts d'Europe, classé monument historique. C'est beau, c'est bien, hein? Ouais, tu vas voir, en plus, c'est pas du tout cher. Une boutique au nom imprononçable, Søstrengren, traduisez les sœurs graines. Leur profil laisse deviner deux dames âgées. Dès l'entrée de la boutique, elles nous invitent à un voyage. Leurs prénoms, Anna et Clara. Sur un fond de musique classique, elles nous proposent de découvrir leur intérieur hygge, c'est-à-dire cosy en danois. Leurs clientes visitent le magasin en suivant un labyrinthe, découvrant au fur et à mesure tout un tas d'articles à petit prix, des boîtes de toutes les couleurs à partir d'1,24 €, des bougies à 29 centimes. Ici, tout est soigné, car Anna et Clara adorent prendre soin d'elle. C'est mignon ça pour un anniversaire d'un petit enfant. Bah, mettre celle d'en haut, regarde. Ah oui, c'est sympa. Ces deux sœurs sont sous le charme. Ce ne sont pas Anna et Clara, mais Annick et Monique. Monique ne vient jamais en centre-ville. Elle fréquente plutôt les enseignes de périphérie. Et ce qui la frappe, c'est d'abord le rangement des produits. J'aime bien le concept de mettre tout dans des boîtes en bois comme ça. Bah, C'est sympa. bah, je trouve que c'est bien, on voit bien. Oui. Et ça change quoi ça par fait rapport pas à des fouillis. rayonnages Ça fait pas classiques? fouillis. Ça change déjà. On voit bien. Des boîtes en bois à la place des gondoles métalliques. Un cadre agréable qui ne fait pas grimper la facture pour autant.
Dans un endroit comme le passage Poron, on pourrait croire que c'est très onéreux, mais non, c'est abordable. Hein, c'est vraiment... Regardez des petites choses comme ça. Là, j'en ai pour 47 et 4, 11, 1,10 €. Et c'est vraiment compétitif, ça? Bah Oui. plutôt. Oui. Parce que même vous allez acheter ça dans des magasins comme la Foire Fouille ou je sais pas, ou C'est cher, Jiffy et de toute tout. façon, Je suis sûre que c'est moins cher ici. Annick est plutôt fière de sa bonne adresse. Très bien. J'ai eu une bonne idée Ben d'amener oui. là. Hein. Ouais. Je te dis, j'ai toujours des bonnes idées. moi. Non, mais je reviendrai de toute façon. À la tête de la boutique, Maximilien de Lussac. Il s'est lancé dans l'aventure Sestrengren l'été dernier. Il a obtenu la franchise des Sœurs Greneux pour tout l'ouest de la France. Ça vous fera 4,16 € par carte. Maximilien travaillait chez Carrefour. Il évaluait les opportunités d'ouverture de magasins à l'étranger. Ensuite, continuons le tour. Et quand il a découvert l'enseigne danoise, il a sauté dessus. Depuis, les clientes ne le lâchent pas. Mais moi, j'aime bien ce dédale, comme ça, on n'est pas dans un espace, orthogonal, quoi. C'est bien. Oui, d'accord, ok. Ouais. Bon, bah, vous avez bien Tout ce compris le concept. Moi, j'ai émerveillé, c'est la caverne d'Ali Baba, là. Des réactions enthousiastes comme celle de cette dame, il en entend tous les jours. La preuve selon lui que le concept est particulièrement puissant. On reçoit des produits qui sont esthétiques. On reçoit des produits qui sont abordables. Et on reçoit des nouveaux produits toutes les semaines. Ça, c'est les 3 piliers de la marque, dans une coque qui offre une vraie expérience d'achat. Car toute la force de l'enseigne, c'est de faire oublier que l'on est dans un magasin à bas prix. On n'est plus dans l'achat de nécessité, mais de plaisir. Vous avez trouvé tout ce qu'il vous fallait? Non, Eh non. je n'avais besoin de rien. Ah, c'est ça le souci dans le magasin. Et pour déclencher des achats d'impulsion, le magasin peut compter sur le savoir-faire danois. Merci, à très bientôt. Au revoir. Ce matin-là, 2 femmes débarquent en provenance du siège. Avec leurs petits chignons dressés sur la tête, on pourrait presque les prendre pour les sœurs. Astrid et Kristen viennent inculquer à l'équipe de Maximilien toute l'efficacité nordique. Bonjour. Le magasin n'a ouvert qu'il y a 4 mois et les 9 employés ont encore beaucoup à apprendre. So we already started to change a bit the store. Le magasin change de visage toutes les semaines. Il faut refaire les rayons en fonction des arrivages. Kristen et Astrid vont rester 1 semaine pour coacher la responsable de l'identité visuelle de la boutique. Ophélie. On spot. La façon d'exposer les produits est décisive dans leur business. Bon, je vous montre les échantillons. Surtout quand il s'agit d'une gamme de produits coordonnés, comme cette collection de papeterie. J'adore ce design. T'as juste envie de l'acheter. Vous voulez acheter un seul produit ou toute la collection? Toute la collection, évidemment. Les 3 femmes vont tenter de faire de ces simples classeurs des stars grâce au merchandising. Voilà le genre de mise en scène qu'elles cherchent à créer. Une disposition harmonieuse des produits qui leur confère tout de suite un côté précieux. Vous devez raconter une histoire. Il faut que les gens achètent pas seulement cette chose-là, mais bien sûr aussi celle-là. Et ça aussi. Ici, le merchandising est élevé au rang d'art. Et l'inspiration ne semble pas si facile à trouver. Avec des planches et des boîtes, elles veulent construire un petit théâtre qui magnifie la collection de papeterie. Ça peut sembler simple, mais elles vont y passer 2 heures. Celle-là, et on en met une plus petite dessus. Parce que si on en prend une plus basse, ce sera difficile de se servir. Il nous faut des vases plus petits. Ces vases en verre sont les piliers de la mise en scène. Ils vont mettre en valeur les articles les moins chers de la collection. Il faut que ce soit joli, mais aussi vendeur. Il y aura un prix affiché là en haut dessus avec un prix très bas. Ce sera 28 centimes, parce que c'est un prix bas et les gens verront ça et diront « Hey, je vais jeter un œil à ce stand !» Des gommes à 28 centimes. Des tailles crayons à 52. Dans les pots en verre, tout est en dessous d'1 € pour attirer les regards. Et ça marche. Les clientes ne voient que ça. J'aime bien parce que du coup c'est pas cher, du coup c'est bien et il y a plein de choix.
Là, par exemple, vous avez besoin de quelque chose en particulier en papeterie? Non, c'est juste par plaisir. 1 heure plus tard, Maximilien doit déjà remplir son rayon qui se vide. On commence déjà à avoir des petits trous qui commencent à se former. Ici, là. Une fois le stock écoulé, Maximilien ne pourra pas passer de nouvelles commandes. Les sœurs Graine jouent la carte de la pénurie pour faire revenir les clients régulièrement en boutique. Laura, par exemple, est en train d'en faire l'amère expérience. Elle a repéré une étagère juste avant Noël. Elle était rangée où cette étagère quand vous êtes Elle venue? était par là. Exactement là. Plus d'étagère. Mais Laura va quand même s'engouffrer dans le labyrinthe. Elle repère au passage cette petite table basse, l'un des articles les plus chers du magasin, à plus de 40 €. Elle va en acheter 2 pour oublier sa déception. En un jour, je pense, 1 jour et demi, c'était parti, donc pas de regret. Non. Fallait être là. J'étais là et je suis repartie sans et ça m'apprendra. Donc 86,77 €, s'il vous plaît. C'est tout bénef pour le magasin. Laura leur laisse une très belle somme. Merci beaucoup. Au revoir. Hop là, à bientôt. Grâce à leur concept de discount chic, les sœurs Graine ont fidélisé une cliente de plus. Mais alors, qui sont ces femmes? Et comment ont-elles réussi à imposer ce nouveau modèle low cost? Le Danemark, un archipel entre l'Allemagne et la Suède. C'est le pays où l'on serait le plus heureux au monde. Sans doute l'effet de son art de vivre, le fameux hygge. Ici, les journées sont courtes, alors les habitants savourent chaque instant et font de leur maison des nids douillets. Voilà celle qui accueille la société des sœurs Graine. Mais ce jour-là, les 2 sœurs ne sont pas présentes. À la place, pour nous accueillir, 2 frères. Kristen Graine est le designer en chef de l'entreprise familiale. Mikkel, le PDG. L'enseigne a 150 boutiques, dont 9 en France, un pays sur lequel ils misent. Ils ouvriront leur plus grand magasin au monde à Paris en mars prochain. Je pense que le timing est vraiment bon. Parce que le design danois est très à la mode en France et partout dans le monde. Le design, la culture, l'art de vivre, on ne pouvait pas tomber mieux. L'entreprise semble modeste. Il n'y a que 4 personnes dans le service design. Sarah est en charge du graphisme. La couleur, c'est la partie de Christina. Et c'est son nuancier qui explique en grande partie le succès de sa boîte. Ce jour-là, elle travaille sur une gamme de petits bols. Et grâce à un coup de pinceau, elle relook cet objet de forme plutôt banale en un produit design qui n'a plus du tout l'air de vaisselle à bas prix. Le vert revient en force cette année. Il y aura 2 verts différents sur les 6 couleurs prévues pour ce bol-là. Donc on croit vraiment à cette couleur verte pour cette saison. Ça va lui donner un petit côté unique. Les gens seront convaincus très facilement. Les couleurs classiques, le noir ou blanc, celles qu'ils peuvent trouver dans d'autres boutiques ne leur manqueront pas. La recette paye sur la vaisselle et la déco. Les frères Graine ont décidé de l'appliquer désormais sur un nouveau créneau, les petits meubles, comme ce pouf vendu 29 € que Kristen a voulu chic. Cet exemple, vous voyez, la forme est idéale. C'est un peu comme une sculpture. Vous pouvez le mettre dans votre chambre, ça rajoute une petite touche de luxe pour votre intérieur. L'enseigne est persuadée qu'il y a un marché à prendre en centre-ville. Car jusqu'ici, pour trouver ce genre de meubles, il fallait prendre sa voiture et aller dans les centres commerciaux de périphérie. Partout en Europe, vous voyez beaucoup de meubles, des petits meubles. Ils sont de plus en plus petits car les maisons sont elles aussi plus petites. Les gens veulent aussi plus de changements, donc il y a un réel marché pour les petits meubles actuellement. Vous devenez un concurrent direct d'IKEA alors? Certains peuvent le penser, même si l'ambition est grande. L'enseigne a beau proposer des articles à petit prix, elle n'utilise que des matériaux nobles, comme le métal, le bois ou le coton, mais pas de plastique ni de tissu synthétique.
On ne se considère pas comme un magasin discount. On ne dit pas que nos prix sont bas, mais plutôt raisonnables. L'important pour nous, c'est que le client se dise qu'il a fait une affaire, qu'il y a un bon rapport qualité-prix quand il achète chez nous. Les graines ne produisent rien eux-mêmes. Pour obtenir cette lampe, par exemple, ils l'ont achetée directement auprès d'un fournisseur, sans passer par un intermédiaire. Dis-moi, Christine, on le fait à combien ce lampadaire ? 28,88 €. Ah, d'accord. On a plus de 300 fournisseurs répartis dans de nombreux pays. Nos produits ne viennent pas d'un endroit en particulier, mais du monde entier. Et le pays de production pour cette lampe, c'est lequel? Je ne sais pas. Celui-là vient probablement d'Asie. Et vous êtes vraiment dur en affaires avec vos fournisseurs? Vous savez, ici, chez les sœurs Graines, on a Anna et on a Clara. Anna est une personne douce et qui s'occupe du design. Clara est plus stricte. Ça se voit d'ailleurs à son chignon qu'elle porte à l'arrière de la tête. Alors, elle est plus dure et c'est elle qui négocie les prix. Et pour insuffler plus de valeur à ses produits, l'enseigne va chercher à les sublimer. La séance photo est dirigée par 2 employés du service marketing. Elle photographie des articles qui arriveront bientôt en magasin. Elle compose l'image comme si elle travaillait pour un magazine déco. Même si l'éclairage est low cost, le résultat est là. Salut, je me disais qu'on pourrait regarder le plan Instagram de la semaine prochaine. Dès le lendemain, la photo sera publiée sur les réseaux sociaux. L'enseigne s'offre ainsi une image branchée tout en faisant des économies. Près d'1 million de personnes la suivent sur Facebook. Les pages les plus consultées, les tutoriels où les clientes peuvent apprendre à créer des objets comme ce cahier détourné en porte-photo. Ni l'article utilisé, ni son prix ne sont mis en avant. Ce strain de graines en ferait presque oublier que son but est de vendre. On essaye d'offrir de l'inspiration pure à nos clients pour mettre l'accent sur le monde merveilleux d'Anna et Clara. Pour nous, l'inspiration est plus importante que le prix et les ventes sont le résultat de cette bonne inspiration. Tous les jours, la marque publie la photo d'un nouveau produit sur Instagram. Anna et Clara expliquent à chaque fois pourquoi elles l'ont sélectionné. Mais derrière le clavier, on trouve en fait une certaine Joséphine. Ce jour-là, elle rédige une petite histoire sur la collection de papeterie qui vient d'arriver en boutique. Anna dit toujours qu'il faut laisser son style personnel s'exprimer. Les carnets et la papeterie aux motifs abstraits pour les personnalités créatives, par exemple. Lequel préférez-vous ? Selon l'objet qu'elle cherche à mettre en avant, Joséphine se fait le porte-voix soit de Clara, soit d'Anna. Clara est plutôt celle qui s'assure qu'il y a assez d'unité d'un produit, que son prix est juste. Donc si on veut insister sur le prix, ce sera plutôt Clara que nous utiliserons comme personnage. Ok, donc vous changez de personnalité selon les situations. Oui, on change en fonction du produit et de l'histoire qu'on veut raconter. Le storytelling, cet art de raconter de belles histoires, si cultivé chez les Greneux. L'histoire d'une petite boutique fondée en 1973. Mais dans l'album de famille, aucune photo des 2 sœurs fondatrices. On ne sait jamais où elles sont, elles voyagent beaucoup à travers le monde. Ah bon, elles voyagent? Oui, tout le temps. Personne ne sait où elles sont. C'est comme ça avec Anna et Clara. Mais quel âge ont-elles? Ah, on ne demande jamais l'âge d'une dame. C'est comme ça au Danemark. Désolé. Mais est-ce qu'elles existent vraiment? C'est une question difficile. On ne sait jamais trop comment ça se passe avec Anna et Clara. Elles sont très mystérieuses. On a comme un doute sur la légende autour des 2 sœurs. Mais les 2 frères, eux, ont bien les pieds sur terre. Leur ambition désormais, rattraper un rival danois qui a déjà une sacrée longueur d'avance. Sur cette grande place de Copenhague, leurs magasins se font face. D'un côté, les sœurs Graines, avec leur discount chic. Et juste en face, leurs concurrents, Tiger. L'enseigne compte 700 magasins dans le monde,
dont 21 en France. Son créneau à lui, le discount fun. Prochain client, je suis dispo. À l'intérieur, un joyeux bazar, organisé en labyrinthe, comme chez les sœurs Greneux. On y trouve plein de babioles utiles ou futiles qui donnent la banane. Un casque audio en moumoute, des protections de pluie pour escarpins, un taille-crayon, mais pour les carottes, un jeu de canne à pêche à utiliser au petit coin, mais aussi toutes sortes d'articles de papeterie. 70% des produits sont à moins de 5 €. Le secret de ces magasins à petit prix se trouve ici au siège. Le bureau des créatifs est un vrai capharnaüm. Leur leitmotiv, ne jamais s'ennuyer. Dans la pièce d'à côté, on donne plutôt dans la sobriété. C'est l'open space des financiers. Dans le petit coin, au fond, le grand patron, un ancien de chez Lidl. En arrivant ici, Michael Inander a dû complètement revoir sa vision du low cost. Ce qui est important, quand on est dans un magasin Flying Tiger Copenhague, on doit se sentir comme un millionnaire. Et de temps en temps, quand on est dans un magasin discount, on se sent pauvre. Et ce n'est pas de ça qu'on a envie. On a envie que tout le monde a la sensation de pouvoir accéder à des produits qui leur font plaisir. Du discount joyeux plutôt que paupérisant, mais du discount quand même. Pour pouvoir vendre ses petits jeux 2 €, Tiger utilise les mêmes ficelles que Lidl. On négocie bien les prix, on a une logistique très efficace. On a plus que 700 magasins dans le monde entier, donc on a des grands volumes. Et après, on regarde bien nos coûts. Comme les sœurs Graines, Tiger ne fabrique rien de lui-même. Il passe par des sous-traitants, souvent asiatiques. Et pour produire à bas coût, ça démarre dès la conception des articles. Quand elle dessine des objets, Lovo, la designer en chef, rajoute toujours une petite touche fun pour faire oublier le côté low cost. Ici, on pense qu'il est important de toujours donner un petit truc en plus à nos clients. C'est notre petit secret. Et on essaie de faire en sorte que ça soit drôle aussi. Comme cet abat-jour qui s'allume tout seul quand on le pose sur n'importe quel objet. C'est original et ça a le mérite de coûter moins cher à produire qu'une lampe classique. Car Lovo a fait des économies en retirant le pied. Un très bon design ne doit pas forcément coûter une fortune. Bien sûr, si vous concevez un produit compliqué qui nécessite que des outils et que les moules soient créés en usine, ça coûtera plus cher, mais on le prend toujours en considération. Et avec quelques années d'expérience, on commence à comprendre les processus. Et avant même de commencer à concevoir un produit, on connaît les limites qu'il faut imposer à notre créativité. Mais la vraie recette de Tiger pour créer pas cher, c'est surtout de faire du neuf avec du vieux. Et c'est Pi qui s'en charge. La jeune femme est responsable du graphisme de l'enseigne. Tous les mois, elle dessine un nouveau thème pour renouveler les collections. Son inspiration du moment, l'Afrique. Elle se sert de ses imprimés géométriques et de ses animaux pour relooker toute une série d'objets qui étaient déjà vendus en magasin. Ainsi, le mug africain a déjà été royal, graphique, printanier ou encore moustachu, mais dans d'autres vies. On économise de l'argent en utilisant des modèles qui ont déjà été moulés à l'usine. On ne change ni la taille ni la forme, mais le design qui en lui-même ne change pas le prix du produit. Ce concept de discount fun a tapé dans l'œil de 2 jeunes hommes en France. Ils ont tout plaqué pour se lancer dans l'aventure. Ce sont eux. À gauche, Javier Araboa. À droite, Sébastien Vietti. Ils ont ouvert leur première boutique Tiger dans l'une des rues les plus renommées de Lille il y a 2 ans. Ça va ? Et toi ? Les 2 hommes sont associés 50-50 avec les Danois. Leur boutique ne désemplit pas. Comme au Danemark, les clients lillois s'amusent et craquent sur les mêmes babioles. Aujourd'hui, c'est une petite boîte en forme de cactus. Voilà, là, vous ne voyez pas très bien, mais elle est très jolie et elle coûtait que 1 €.
C'était une bonne affaire. Il fallait acheter. Tout à fait, ça aurait été dommage de passer à côté. Et vos amis vont aller acheter Une petite corbeille à fruits. Mais c'est un cadeau, alors je peux pas dire combien ça coûte. Car ici aussi, les prix sont rikiki. La boutique de Lille n'est pas la seule des deux hommes. Ils en ont ouvert 5 en 2 ans, dans le nord et l'est de la France. Oui, c'est Seb. On vient vous voir mercredi cette semaine. C'est lors d'un voyage en amoureux à Barcelone que Javier fait découvrir l'enseigne à Sébastien. Tu vois celle-là? Donc on prend cette photo, 5 minutes après on est au Tiger. Et Javier m'a emmené là-bas et du coup ça a été le coup de cœur. En sortant, je lui ai tout de suite dit mais ça existe en France, qu'est-ce qui se passe? Et véridique, le lendemain on appelait Copenhague. Le défi ne fait pas peur à Javier. Il a ouvert des centaines de magasins Zara en Asie. Et il a tout de suite trouvé chez Tiger des ressemblances prometteuses avec l'enseigne de vêtements à bas prix. Normalement, ils ont cette idée de chaque semaine ou chaque 2 semaines, il y a des nouveautés qui arrivent en boutique. À la fin, nous attrayait parce que c'est la façon de multiplier le nombre de visites qu'il y a un client déjà en boutique. Donc au niveau des business, ça se sentait que c'était intéressant. Pour nous, on dit que les prix, c'est les derniers détails de la magie Tiger. Et vous allez le voir, petit prix ne rime pas forcément avec petit bénéfice. Amiens. Nous sommes dans la dernière boutique ouverte par Sébastien Vietti et son associé Javier. Ok, on ouvre dans 2 minutes, hein. Sa boutique dégage déjà un bon chiffre d'affaires, car 1 personne sur 3 qui entre va acheter quelque chose. C'est un bon taux. En général, on est plutôt à 1 sur 5 dans le commerce. Ce qui attire les clients, selon Sébastien, des prix serrés, reflétant au plus juste la valeur réelle des objets, comme ce petit jeu façon puissance 4. 2 €, je trouve que c'est un prix juste pour un article qui est quand même à base de plastique et qui n'est que du plastique. Parce que c'est ce qu'il faut dire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire payer plus de marketing sur un produit aussi vieux. C'est-à-dire tout le monde a des puissances 4, tout le monde connaît, il n'y a plus besoin faire de la pub. Enfin, toute cette chose qui justifiait un prix très élevé sur des jeux il y a quelques temps, maintenant il n'existe plus sur un produit aussi classique que celui-là. Vous n'allez pas vous faire d'amis? Non, je pense pas, mais c'est la réalité pour le coup. Pourtant, même en ne vendant ce jeu que 2 €, Sébastien dégage une bonne marge. Ça dépend des produits, mais bon, on est sur 20% en général en net dans notre poche si on se débrouille bien. 20% de marge nette avant impôt, un très bon chiffre. Mais le problème de Sébastien, c'est que les clients achètent, mais ils dépensent peu. Au revoir, madame, bonne journée. C'est une matinée calme de mois de janvier avant les soldes, c'est normal. Mais c'est une bonne matinée. On a un ticket moyen qui est aux alentours de 7 € pour le moment. 7 €, un panier moyen léger, mais représentatif d'un client Tiger en France. Du coup, pour que l'affaire soit rentable, il faut au minimum 2500 clients par semaine. Et pour obtenir cette fréquentation, il doit miser systématiquement sur des emplacements de premier choix. Ce jour-là, Sébastien et son ami Javier se rendent à Reims. Ils comptent y ouvrir un nouveau magasin cette année. La ville est suffisamment grande et en plus, sa cathédrale attire de nombreux touristes. Donc, 183 000 habitants, 4 millions de visiteurs. Et la cathédrale, c'est le plus visité avec 1,5 million. Très bien. Ça, c'est pour la ville. Cette année, ils ont l'ambition d'inaugurer 5 magasins supplémentaires, sans mettre la main à la poche pour autant. Un Tiger générait un nouveau Tiger. Donc une boutique, la première boutique après 1 an, générait assez d'argent pour pouvoir y payer la nouvelle boutique. Un magasin génère en moyenne un chiffre d'affaires de 1 300 000 €. Il dégage 260 000 € de marge qui sont réinvestis dans l'ouverture d'une boutique. 70 000 € pour le mobilier, 80 000 € pour le stock. Et le reste pour les travaux.
Pour que le magasin soit rentable, Javier a calculé que le loyer ne devait pas dépasser 10% du chiffre d'affaires attendu. Coucou. Alors il a demandé à cette jeune femme, agent immobilier, de lui dénicher un local à 11 000 € maximum par mois. Bonne année. Elle est accompagnée d'un propriétaire qui a une offre à leur faire. Donc là, on va rejoindre la rue de Velle, qui est la rue la plus commerçante de Reims. C'est ça. Et cela commence bien. Le local est situé dans cette rue piétonne qui regroupe toutes les grandes enseignes. C'est joli la perspective là. Ouais. Il y a des belles locomotives là. C'est-à-dire les locomotives? Alors, il y a H&M qui est quand même un des plus gros vendeurs de prêt-à-porter en France. On a plein de pharmacies, on voit des banques, donc on a aussi une diversité, un conglomérat de commerces qui à un moment donné va toucher différentes cibles qui nous intéressent. Et puis il y a le tram. Le tram, mine de rien, c'est chaque fois qu'un tram passe, c'est 300-400 personnes qui regardent vers les fenêtres et qui regardent les boutiques. Donc c'est un très très bon élément de publicité. Le local est sur le trottoir, à 100 mètres en face de H&M. Il y aura forcément du passage. On a 250 mètres carrés, plus un sous-sol, plus des parties en étage. D'accord. Le loyer est à 9 000 €, c'est dans les clous. Une clim, un système sonore qui est fait. Mais des poteaux. Mais des poteaux. C'est le hic de ce local. 6 poteaux qui entravent la circulation. On peut peut-être repasser un fer, un IPN pour en supprimer éventuellement. Pourquoi ils vous embêtent ces poteaux? Parce qu'on a un labyrinthe et qu'il faut arriver à faire tourner les gens dans notre boutique. Donc c'est vrai que si on peut avoir une surface complètement ouverte, c'est plus pratique pour mettre en place notre schéma. C'est grâce à ce labyrinthe qu'un tiers des clients achètent. Pas question de le supprimer, au risque de voir leur chiffre d'affaires s'effondrer. Sébastien et Javier ne retiendront pas cet emplacement, mais ils comptent bien ouvrir leur boutique en mai prochain.